Merci d'être là, Philippe. C'était la sortie de cette semaine du film Halloween. Aujourd'hui même. C'est aujourd'hui même? OK. Ouais. C'est donc ceux qui l'ont vu déjà, c'est des previews. C'est l'avant-première, OK, ouais, parfait. Donc, ça sort aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui. Et t'es venu nous parler de l'histoire, c'est le 60e, je pense, de la série. Ben écoute, justement, c'est le J'exagère-tu? 11e film de la série. Ce qui est bizarre avec ça, ce qu'il faut comprendre pour aller voir le film aujourd'hui, c'est que, bon, premièrement, c'est le 3e film à porter le titre Halloween. Il y avait le film original. Oui. Il y a eu plusieurs suites. Ensuite, il y a eu le remake de Rob Zombie qui s'appelait aussi Halloween en 2007. OK. Et là, ce film-ci s'appelle encore une fois Halloween. Donc, non seulement est-ce que c'est le 3e film qui a le titre Halloween, mais le réalisateur a décidé que tous les autres films n'existent plus. On a aujourd'hui une suite au film original de 1978. Donc, on fait fi de toutes les suites, de tous les remakes, de tout ce qui savoir ça, donc. de tout ce qui a été dit par le passé. On est 40 ans plus tard dans la vraie vie, on est 40 ans plus tard dans le film. Donc, c'est en temps réel. OK, je comprends. Et donc, techniquement, non seulement est-ce que c'est le 3e film qui porte le titre Halloween, mais c'est aussi la 3e fois qu'on a un Halloween 2, parce qu'il y a eu un Halloween 2 au film original. Ben oui. Rob Zombie a fait un Halloween 2 à son propre remake en 2009. Et là, même si ça s'appelle Halloween, c'est techniquement Halloween 2 encore. Est-ce que c'est la franchise la plus ambiguë de l'histoire du cinéma, on dirait, parce qu'il y a eu des... Ben, je dirais plus le mot « confuse ». C'est le plus confuse. Mais mettons, j'ai jamais vu Halloween. Ouais, c'est ça. Ben là, t'écoutes la chronique de Philippe Lemieux sur les ondes de C'est quoi, parce que je vais te mettre à jour par rapport à ça. Là, c'est ça mets-nous à jour. ma raison d'être là aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de personnes liées au film original qui reviennent. Entre autres, le réalisateur a approché John Carpenter, qui était le réalisateur original, co-scénariste original, mais qui avait aussi écrit la musique thème du film Halloween en 1978 et qui... La voilà. Ah oui. Et qui a donné son aval au film dans les réseaux sociaux et a même dit que peut-être composerait-il encore une fois la musique pour le film. Mais évidemment, la personne la plus en vue, c'est Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, dont la carrière a commencé avec le Halloween de 1978 et qui était pas le premier choix. Une autre actrice avait été offerte le rôle, oui. Mais elle a refusé parce que, bon, faut le dire, c'était un film petit budget, même petit, c'est même pas le bon mot, là. L'Halloween original, c'est 20 jours de tournage avec un budget de 325 000 $. Ça, en termes hollywoodiens, là, c'est un film étudiant. Ben oui. C'est même pas du cinéma indépendant. Là. Est-ce qu'on sait qui avait refusé le rôle? Souvent, ça, c'est pas dit, en tout cas, dans les entrevues. Peut-être qu'elle n'est jamais devenue connue non plus. Non, c'est ça. Mais elle... Par contre, Jamie Lee Curtis, elle est connue, on le sait, c'est la fille de Janet Leigh, celle qui meurt massacrée sous la douche de Psychose. Alors, il y a comme une passation du flambeau d'horreur là-dedans. Dans la famille, puis la fille de Tony Curtis. Oui, tout à fait, l'acteur. Et l'acteur Nick Castle, peut-être que ça vous dit rien, en fait, c'est lui qui joue Michael Myers, c'est lui qui joue le tueur, finalement, dans l'Halloween original. Lui, c'est un réalisateur dans la vraie vie. Il a fait le film The Last Starfighter en 1984. Il a joué dans quelques films. Et il fait, semble-t-il, un caméo dans ce nouveau film. Alors, pour les fans, là, gardez ça ouvert. C'est pas lui qui joue, donc c'est pas l'acteur original qui joue. Maintenant, c'est des cascadeurs qui jouent le tueur parce qu'il y a tellement d'actions à faire qui sont dangereuses. Tomber du 2e étage, se faire tirer dessus, se faire poignarder, tout ça, que c'est tout le temps un cascadeur maintenant qui joue le rôle. Mais c'est ça, le film original, donc, a été fait vraiment de façon indépendante et a généré un box-office là, de 47 millions de $, aux États-Unis seulement. Alors, c'était un grand succès. En fait, pendant plus de 10 ans, ça a été le plus grand succès de l'histoire de l'horreur indépendante, jusqu'à ce que Blair Witch c'est sorte. ça. Jusqu'à ce que Blair Witch sorte, c'était Halloween qui détenait ce record-là, mais ça a été un succès bouche à oreille, contrairement au box-office habituel, où est-ce que le film sort en gros la première fin de semaine et là, lentement, les recettes déclinent. Halloween est sorti discrètement et le bouche à oreille a fait en sorte que la semaine suivante, il a fait plus de revenus. La semaine d'après, il a fait encore plus de revenus, ce qu'on voit presque jamais. Et là, dans le cas d'Halloween, ça a vraiment bien il a bâti son public, vraiment, à force de représentation. C'est le bouche-à-oreille qui l'a... Exact. Et la plupart des historiens et des critiques soulignent le fait que ce film-là a lancé la mode des films de slasher dans les années 80. Donc, film de slasher, c'est film de tueurs en série. Il y en avait eu avant Halloween, mais le succès de Halloween a propulsé le genre. Donc, et on a eu droit à... Excuse-moi, c'est quoi? C'est des films de slasher? C'est des films de tueurs en série récurrents. Alors, je vous donne des exemples. En 1980, il y a eu Vendredi 13. En 84, on a eu Nightmare on Elm Street, qui est en fait Freddy. En 88, on a eu Child's Play, qui est la poupée meurtrière Chucky. C'est des films avec plusieurs victimes, finalement. Là. Ça roule. Là. Et tous ces films-là ont donné naissance à des franchises. Mais Jamie Lee Curtis elle-même est devenue comme la reine du film d'horreur de série B, parce que dans les années 80, elle a joué ensuite dans Prom Night, dans Terror Train, dans The Fog, et a eu de la difficulté
longtemps dans sa carrière à sortir, jusqu'à ce qu'elle joue avec Arnold Schwarzenegger dans True Lies. Ouais. Là, on l'a vu plus comme une femme fatale, mais ça a pris beaucoup de temps pour elle de sortir de ce genre-là. En quoi est-ce que le tueur est différent des autres films du genre dans Halloween? Bon, première des choses, dans le film original de 1978, il faut se rappeler que l'ouverture du film, c'est un jeune garçon de 6 ans. Michael Myers a 6 ans lorsqu'il tue sa sœur avec un couteau de cuisine. Et c'est un plan quand même original parce que au moment où il met le masque, et là, c'est un masque de clown triste là, qui s'appelait Emmett Kelly, qui était populaire à l'époque. La caméra porte le masque et donc, c'est un point de vue subjectif. Nous sommes le tueur dans cette scène-là. Mais le punch à la fin s'est révélé, c'est un petit garçon de 6 ans qui est en fait Michael Myers et qui est le tueur. Mais ce que John Carpenter voulait faire, il voulait créer un petit peu un tueur mythique qui n'est pas vraiment humain. Un petit peu le bonhomme 7 heures parce que toutes les cultures ont leur version de ça. Et c'est la raison pour laquelle on est rendu à 11 films. Il n'est pas tuable parce que le mal n'est pas tuable. Et... le masque, donc, finalement, on le voit, je l'ai apporté ici. Là, on ne le voit pas à la radio, évidemment, mais Philippe. Il est blanc et il n'y a rien qui le distingue. C'est un visage le plus neutre possible, finalement. Presque un masque de théâtre, si on enlève les cheveux. Et ce qui le rend épeurant, il n'y a pas d'identité, contrairement à, comme par exemple, Jason, là, qui est clairement un goaler qui est en maudit. Là, on a vraiment un masque sans visage. Et on va voir si vous êtes attentifs à mes chroniques, chers animateurs, parce que dans une chronique précédente, j'avais révélé l'origine du masque. C'était le visage de qui? Je l'avais dit il n'y a pas très longtemps. Il y a quelqu'un qui a inspiré Brando. Non, ni un ni l'autre. En fait, comme ils n'avaient pas de budget, ils sont allés dans un magasin d'Halloween et ils ont acheté un masque William Shatner. de William Shatner. Bravo, Patrice, le capitaine de USS Enterprise Puis de Star Trek. Le sait, ça y ressemble. Et oui, ça y ressemble effectivement. Et on l'a simplement peint en blanc et that's it. Mon Dieu, Capitaine Kirk qui était sorti sur la messagerie texte. Merci beaucoup, Philippe Lemieux. Écoutez, ça me fait plaisir. Amusez-vous bien avec Halloween en fin de semaine. T'es super fin. On va aller voir Merci, ça Phil. pour les amateurs du genre. Effectivement, ça se pitch. Ah, la musique, hein? Moi, c'est musique de film d'horreur. Non. Et ça sort aujourd'hui. Comment une musique peut évoquer quelque chose, là, c'est l'exemple parfait, là. Vraiment. Il meurt jamais, lui, tu dis? Non. Je sais pas ce qu'il fait en fin de semaine. On parle déjà même d'une suite au film qui sort aujourd'hui. En semaine, dès 5h25. 96.9.